Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode dédié au Festival international du film d'animation de Annecy. Pour débuter cette journée, je me rends à une séance spéciale dédiée aux réalisateurs qui nous ont quittés, dont fait partie malheureusement Isao Takahata. Il diffuse donc l'un de ses premiers films, Goshu le violoncelliste. Il reste la figure la plus importante du dessin animé commercial japonais, je pense, à travers son histoire. C'est en soi une sorte de petit miracle. À l'époque où Takahata, avec Miyazaki et d'autres, travaillaient sur des séries télévisées comme Heidi, et où ils ont établi ce qui allait devenir les références formelles de leur cinéma, c'est le moment où Takahata commence à travailler sur ce film dont vous voyez une image ici, et qui est le désir d'appliquer le même regard sur son propre pays. Takahata a toujours été en quête de toutes sortes de formes d'innovation dans le contexte qui était le sien, le contexte du cinéma de studio. Le film a donc été produit par une compagnie de sous-traitance, un petit studio, avec une vingtaine d'animateurs qui voulaient créer leur propre film. Ils ont obtenu les droits, ils ont convaincu le réalisateur, et la production a duré 6 ans. C'est un film comme on n'en conçoit pas en fait, tout simplement, au Japon par ailleurs. C'est une autoproduction, il y a un côté miraculeux dans tout ça, et j'espère que le film vous plaira. C'est la première fois pour moi que je vois le film Goshu le violoncelliste et l'histoire est plutôt sympathique. Malheureusement, la qualité vidéo était vraiment exécrable. À mon avis, la numérisation a été faite il y a pas mal d'années et ça a été plutôt très mal fait, c'est-à-dire que c'était un amas de pixels assez dégueulasse. Par contre, j'ai eu une très bonne surprise avec le court-métrage de Erwan McLaren et Grant Munro, Canon. Celui-ci met en image de la musique faite en canon et c'est tout bonnement incroyable pour l'époque étant donné que celui-ci est sorti en 1964. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille vraiment. Ma prochaine séance est la première sélection de courts-métrages en compétition et là j'avoue que je n'attends pas grand-chose à part peut-être une bonne surprise. À la sortie de cette première sélection de courts-métrages, je peux dire qu'il y a un niveau vraiment très haut. Ensuite, il y a des courts-métrages qui m'ont plus parlé que d'autres et je vais vous dire lesquels. Le premier de la sélection était Weekends de Trevor Jiménez et franchement, c'était super sympa. C'est une petite histoire assez touchante d'un enfant qui va le week-end chez son père et qui vit le reste de la semaine avec sa mère. C'est un schéma relativement éculé étant donné que la mère a un nouveau compagnon, l'enfant en a peur. Mais sincèrement, c'était très joli, très touchant et je le conseille grandement si vous avez la chance de le voir. Le second est Gashuma de Nara Normande et c'est sûrement celui qui m'a le plus ému. C'est une animation qui est tout bonnement extraordinaire, faite avec du sable, il y a du stop motion, enfin, il touche vraiment à tous les types d'animation et c'est vraiment ce que j'adore. Et pour finir, le troisième qui m'a également énormément plu, Happiness de Steve Cutts. On peut dire que le sujet qu'il traite est un peu éculé étant donné que c'est celui de la société de consommation. Mais au travers de son animation, il le fait tout bonnement d'une main de maître. C'est inventif, drôle, on se met de temps en temps à rire, de temps en temps à réfléchir. Enfin pour tout dire, c'est un bon court-métrage. A votre avis, un programme, ça sert à quoi au Festival d'Annecy? À savoir quand sont les séances? Non, à faire des avions en papier. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, une très bonne semaine de festival et déclare ouverte la 42e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy. Ce soir, nous avons l'immense joie d'ouvrir le festival en vous présentant 2 films. D'abord le court-métrage Bird et Karma, réalisé par William Salazar, puis, en première mondiale, un long-métrage réalisé par une figure légendaire de l'animation française, Tilly à Paris, de Michel Oslo. Deuxième jour du Festival d'Annecy et je trouve enfin un peu de temps pour parler devant la caméra.
Ce matin, je me suis rendu à une conférence qui présentait des projets d'animation chinoise. Je peux dire que du côté de leur animation enfantine, il y a pas mal de choses plutôt qualitatives et qui peuvent être exportées facilement. Mais du côté de l'animation dédiée aux adultes et adolescents, je dois avouer que pas mal de thèmes sont très dirigés vers le folklore chinois, donc je pense que ça doit être un peu plus difficilement exportable. Du côté de la Chine, on peut donc trouver des productions qui sont de plus en plus qualitatives, mais peut-être un peu restreintes au niveau de leur sujet. J'ai ensuite continué ma matinée par une sélection d'animations de commande. Mes petits favoris ont été dans l'ordre le Couch Gag des Simpsons fait avec Robot Chicken, puis un petit cours dédié à la couleur rose appelé Colorscope et produit par CNN, le clip de Moby in this Cold Place animé par Steve Cutts, et enfin pour finir une animation en stop motion que j'avais déjà vue et que j'ai beaucoup apprécié, celui produit par BBC One pour le Noël de 2017. Et pour finir cette journée, je vais enfin voir deux films qui concernent un peu plus cette chaîne avec Makia de Mari Okada et Mirai, ma petite sœur de Mamoru Hosoda. Alors c'est parti, je vous reprends plus tard. Je suis maintenant dans la grande salle de Bonlieu pour la dernière séance de cette journée, Mirai no Mirai de Mamoru Hosoda. Et c'est sûrement l'un des films que j'attends le plus de cette sélection. Alors on va voir ce que ça donne.細田守監督最新作甘えん坊の男の子くんちゃん。くんちゃんが出会ったのは未来からやってきた妹未来ちゃんでした。そして始まる小さなお兄ちゃんの不思議な大冒険。Troisième jour de festival, hier je suis allé voir l'avant-première du film Mirai, ma petite sœur de Mamoru Hosoda, et ce film est tout bonnement extraordinaire. J'ai vraiment apprécié du début à la fin. Il y a une première partie qui est plutôt comique, une deuxième partie plus fantastique. Je vous le conseille grandement. Je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet qui viendra prochainement. D'ailleurs, ce matin, j'ai pu profiter de la conférence de presse qui fut extrêmement intéressante. Mamoru Hosoda est toujours très attaché aux liens familiaux. Et ici, il nous les présente par le passé et le futur d'une famille plutôt normale via les yeux d'un enfant de 4 ans. お母さんがとってもやっぱり僕の奥さんに近いと思いますね。奥さんが実際に言ったことがそのままセリフになっているところも多いです。あなたは人前だといいパパのふりをするけども本当は違うでしょっていうふうなことは実際に僕が言われたようなセリフだったんじゃないかと思うんだけど、父親に泣いてないような自分でもやっぱり子供と過ごすうちにだんだん時間をかけて少しずつ。Après ça, je suis allé faire un tour au MIFA, qui est le marché international du film d'animation réservé aux professionnels. On y trouve un grand nombre de studios et bien sûr des studios japonais. Alors suivez-moi dans ce dédale de stands pour les découvrir. Ma prochaine séance est le work in progress de l'animé Radiant, adapté du manga français de Tony Valente. Alors allons voir ce que donne ce manga écrit et dessiné par un français et adapté en animé par les japonais. 一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。ここはファンタジアと呼ばれる力にあふれた世界。これは伝説の地ラディアンを目指す少年の物語である。
がなるのは世界一の大魔法使いなんだから。帰ったらお仕置きだよ。それじゃ私が怖くないの？わしは何もしとらん。俺はラディオン探しに行く。そしてぶっ壊す。Et voilà que se termine cette troisième journée de festival. Comme dit précédemment, je suis allé voir le Work in Progress de Radiant. Ce fut très intéressant, j'ai filmé pas mal de choses, mais ça va être super compliqué de l'utiliser car tout était en japonais et la traduction était faite par des oreillettes. Donc on verra bien. Je vous mets quand même quelques petites images. 日々新しい企画というのは探しているんですけれども、今回のラディアンに関しては、2015年の夏にですね、日本で第1巻の日本語版が発売されまして、それを毎日仕事帰りに立ち寄っている書店の新刊コーナーで見つけて、この素晴らしい表紙のイラストに心惹かれて、そこからですね、日本語版の発行元のユーロ漫画という会社さんに、コンタクトを取りました。ただそこでその原作の権利を持っているというのが、フランスのアンカマ社さんだということでつないでいただいて、そこからアンカマ社さんと、やり取りをさせていただきました。10歳から15歳というところをメインターゲットに、その前後や家族と、安心してワクワクドキドキできるアニメにしようと思って制作をしております。日本では、今年の10月から、NHK でアニメの放送が始まります。Ensuite, je suis allé à une séance dédiée aux films de télé en compétition. Et j'y ai vu un de mes grands coups de cœur en série, une production chinoise nommée Killer 7. Pour vous faire un peu le topo, c'est l'histoire d'un coiffeur tueur à gages qui maîtrise ses ciseaux avec son ki et qui reçoit ses ordres d'un oiseau bleu avec des lunettes de soleil. Et dans l'épisode qui a été montré, il doit se battre contre un homme-jambe qui fait peur aux habitants. Donc tout un programme. Si vous avez l'occasion de voir cette série, je vous la conseille grandement. C'est ultra débile, faut être bon public, mais moi j'ai adoré. Et enfin, pour terminer, je suis allé voir la sélection Anime Tamago 2017. Anime Tamago est donc le nouveau nom de Anime Mirai, le projet gouvernemental japonais permettant à de nouveaux talents de travailler au sein de studios sélectionnés afin de produire une œuvre. Bon, là, vu que je commence un peu à manquer de lumière, on se retrouve tout de suite pour continuer de parler du Anime Tamago. Allez, à tout de suite! Et voilà, same place, another day, on continue pour le 4e jour du festival. C'est le 4e court-métrage de l'Anime Tamago 2017 qui m'a rendu complètement fou et a rendu la salle hilar pendant les 25 minutes du film. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que vous prenez tous les clichés de personnages, de situations, des animes, vous prenez tous les clichés des otaku, vous mixez tout ça dans un shaker et ça vous donne ce film. C'est totalement absurde, c'est complètement con, mais putain, on se marre du début à la fin. Je suis vraiment convaincu que ce truc a été fait par une grosse bande d'otaku qui voulait vraiment se moquer un peu de tous ces clichés parce que c'est complètement absurde, on se marre du début à la fin. Donc si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille, ça s'appelle Zonda Horizon et ça parle de... Ça parle de quoi de nouveau? Mochi mochi ja arimasen. Mochi mochi desu. それが不思議なつだなずんだ一味をコテンパンにして納豆菌をぶちまけてきちゃいなさい。ネバ召し上がってください。ずんだ餅、東北随一、世界に誇る珠玉の一品です。Mon programme du jour, c'est d'abord une séance de films de TV en compétition, puis le film Céder Masochisme de Nina Palais. Je vais ensuite voir une conférence qui présente 4 petits studios basés à Tokyo, puis une conférence donnée par Masaaki Yuasa sur le thème Faire de nouvelles vagues. Puis ma journée se terminera sur le film en compétition Okko et les fantômes de Kitaro Kosaka. Alors suivez-moi. I have a few words to share with you from her. As a free culture activist, I often say that attention is scarce and information is not. You are all about to spend 78 minutes of your scarce attention on sadomasochism, one film among many in a glutted information market.
What is there to say except thank you for coming? I'm the general producer at Nulue. I want to make an entertainment TV series aimed at preschool children. To make that dream a reality, I have spent 10 years on this original project. Gioca con me, vieni a rincorrermi, salta più su, prendimi se ce la fai, no, non arrenderti, acchiappatai, eccomi, sono un amico che fa il solletico, non chiedermi il perché, gioca. Hello, I'm Kohei Kachisa, the director of Volca. I'm here to tell you about an original video project, Volcan Volca. Volcan Volca is a puppet show style 3D animated TV series. I'm Yuki Sakoda, and I'm a producer at anime planning and production studio called Twagrow. What I'm here to show you today is an original animation we are making right now called Kurayukawa. I'm Tomoya Takashi, CEO and director of Tombies. This is the animation our company is currently working on, Waterground. I'm Haruna Fukutani with Seiko Film. Nice to meet you. We'll be making his full-length directorial debut with this movie, Aranye Scion Barbarian. The genre is horror and the runtime is around 75 minutes. The target audience is of course those 15 and over. 虫の知らせってあるだろう。昔の人は人間の体内には虫が住んでいて潜在意識に影響を与えると考えていたんだ。救済人、ネットではそう呼ばれているよ。さまよえる魂を救済しているんだって。 La présentation des projets de ces 5 petits studios Tokyo-Hit était plutôt intéressante. Il est temps pour moi de retourner du côté de Bonlieu pour aller assister à la conférence de Masaaki Yuasa. Allez, suivez-moi. Le meilleur moyen de se déplacer à Annecy, ça reste quand même le vélo. ヴァンパイアの話だったんですけど、吉田さんが入られてもっと可愛らしいキャラクターがいいんじゃないかということで急遽人魚に変わりました。それまでは
怖い部分と可愛い部分と両方合わせ持ったキャラというふうに考えていたんですが、種族的に怖い部分と可愛い部分があって、主人公自体は可愛いっていうふうなことに執着したキャラクターにしました。それと同時に僕は水を使ったアクションを描きたいとずっと思っていたので、人魚だと好都合だと思ったんです。Et me voici maintenant dans la 5e journée du festival. Hier après-midi, je suis donc allé assister à la conférence de Masaaki Yuasa qui fut très intéressante. Il est revenu sur sa carrière et a présenté ses différents films et les critiques qu'il a reçues dessus. Ils ont bien sûr parlé de Lou et l'île aux sirènes, mais ont surtout annoncé le prochain film du réalisateur qui se déroulera dans la préfecture de Chiba, près de la mer, et parlera d'une histoire d'amour entre une surfeuse et un pompier. Il n'y a pas encore de titre et les infos données étaient encore assez vagues. Au début, on a eu un peu peur car il le présentait comme une histoire d'amour un peu gnangnan. Mais finalement, il nous a rassurés en nous disant que ça partirait sur du fantastique. Alors forcément, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. La sortie au Japon est prévue début 2019. Puis j'ai continué dans les films japonais en allant voir Okko et les fantômes. Pour le moment, je dois avouer que dans les 3 films en sélection que j'ai vus, c'est celui que j'aime le moins. Celui-ci n'est pas forcément mauvais, mais il a une approche assez sérielle qui fait que c'est un peu un ensemble de situations qui sont mises une derrière les autres sans vraiment avoir une histoire complète. Tout à l'heure, je suis allé à la keynote dédiée au film Ralph 2.0 Break the Internet. Je peux dire que ce fut extrêmement intéressant et les quelques extraits qui nous ont été montrés annoncent un film très sympa. Par exemple, la scène avec toutes les princesses Disney dont un extrait a été dévoilé récemment. Et pour tous les fans de Disney, cette scène sera juste mythique. C'est super drôle. Pour continuer ma journée, je vais aller voir une nouvelle sélection de courts-métrages avec un court-métrage japonais de Ryoji Yamada, Hunter. Je vous dirai ce que j'en pense à la sortie si j'ai le temps. Puis je vais aller voir un long métrage en compétition, On Happiness Road. C'est un film taïwanais réalisé par une femme dont je vais sûrement écorcher le nom, Sin Yin Sung. Et pour finir cette 5e journée, je vais aller voir un film en stop motion hors compétition, Chuck Steele, Night of the Trumpire, réalisé par Mike Mort. Et j'attends pas mal ce film car avec les quelques images que j'ai vues, ça a l'air bien fou et what the fuck. Oh mon Dieu, mais cette 5e sélection de courts-métrages était tout bonnement ma séance la plus soporifique. Pas que ce soit mauvais, mais c'est vraiment pas mon truc. C'était des courts-métrages très graphiques, avec très peu de voix, beaucoup de sous-entendus, beaucoup d'éléments placés là pour une bonne raison et compagnie. J'ai rien contre ça, mais c'est pas mon délire du tout. Et bien sûr, de façon logique, le court-métrage japonais de Ryoji Yamada était dans le même état d'esprit. Je profite d'un petit événement presse, le barbecue Disney Pixar. On va voir à quoi ça ressemble tout ça. Bon bah je pense qu'on peut difficilement terminer une journée aussi bien. Je vous laisse ici pour cette 5e journée et je vous retrouve demain pour parler du film Chuck Steele, Night of the Trumpire. Allez, à tout de suite. Et me voici dans cette 6e et dernière journée du Festival international du film d'animation de Annecy. J'ai donc assisté au film Chuck Steele, Night of the Trumpire et je peux vous dire que c'est vraiment complètement fou et what the fuck. Et je pense que c'est un film qui aura totalement sa place dans la Nuit Blanche au Festival du film fantastique de Gérardmer. Alors s'il vous plaît, programmez-le. C'est gore, complètement décalé et totalement dans un esprit de film des années 90 comme L'Arme Fatale. Franchement, c'est un plaisir à voir, même si c'est totalement con. But have you ever heard of
Trampire. You want drugs? Du côté du programme de la journée, je viens juste de sortir de la sélection 4 de courts-métrages en compétition et c'était plus ou moins mi-figue, mi-raisin. Il y avait des trucs très sympas, des trucs un peu soporifiques, mais dans l'ensemble, c'était toujours très imaginatif. Du côté des courts-métrages que j'ai bien appréciés, il y a Strange Beast de Magali Barbé, Le Sujet de Patrick Bouchard et The Yorkshire Sound de Marcus Armitage. Ma prochaine séance, c'est l'avant-première des Indestructibles 2, puis je vais avoir la chance de voir sur grand écran un classique de Satoshi Kon, Millennium Actress. Et là, je peux vous dire que ça me fait extrêmement plaisir, étant donné que j'ai jamais eu l'occasion de le voir au cinéma. Et enfin, j'irai voir le film en sélection hors compétition, Liz and the Bluebird, sorte de spin-off de la série Hibike Euphonium, alors je m'attends à quelque chose de plutôt sympa et très musical. Liz っていう一人ぼっちの女の子のお話。一人ぼっちだったリズのところに知らない少女がやってくるの。二人はすごく仲良くなってそのまま一緒に暮らし始めるんだけど、最後待って、そばにいて、ずっとそばにいて。Puis pour finir en beauté cette dernière journée de festival, je me rendrai à la cérémonie de clôture afin de découvrir le palmarès et les gagnants des différentes catégories en compétition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la cérémonie de clôture du Festival international du film d'animation d'Annecy. The Jury Award for TV Special goes to the Robot Chicken Walking Dead Special. The winning was Lifetime Shepherd. The Christopher Commission Films goes to Pig the Dam Keeper Poems Yellow Flower. And all nice to meet you. Le jury a décidé de remettre le cristal du long métrage. The jury has decided to give the crystal for a feature film to Funan. Déjà au terme de cette soirée, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous ici même du 10 au 15 juin 2019, alors que nous rendrons hommage à l'animation japonaise. Bon ben, il y a de grandes chances que je revienne l'année prochaine, étant donné que ce sera l'animation japonaise qui sera à l'honneur. Je vous laisse là-dessus, allez déjà, matane!